d'Infojeunes Lorient, Madame la directrice d'Infojeunes Lorient, Mesdames et Messieurs les élus de plusieurs communautés, Mesdames et Messieurs les agents des différents services partenaires. Donc, pour débuter cette nouvelle année 2025, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la signature de la convention portant le dispositif Un toit de génération, en partenariat avec Infojeunes Lorient. Le concept d'un toit de génération repose sur une idée simple mais essentielle. Favoriser la cohabitation entre des jeunes qui cherchent un logement et des seniors souvent confrontés à la solitude qui souhaitent partager leur quotidien et leur expérience. Grâce à ce partenariat avec Infojeunes Lorient, acteur clé de l'accompagnement des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle, nous offrons une solution concrète et innovante pour répondre à deux enjeux majeurs: la crise du logement pour les jeunes et la lutte contre l'isolement des aînés. L'accompagnement des seniors et la prévention de l'autonomie est un axe fort de la politique sociale de plusieurs communautés mis en œuvre par le CIAS. Il est donc l'interlocuteur de choix pour le déploiement du dispositif et la sécurisation de la relation. Cette cohabitation intergénérationnelle va bien au-delà d'une simple solution de logement. Elle devient un vecteur de partage, de compréhension mutuelle et un moyen de tordre le cou aux préjugés qui peuvent exister entre les générations. D'avance, je remercie les jeunes et les seniors qui participeront à cette expérience. Leur ouverture d'esprit et leur enthousiasme seront le moteur de ce projet. Cette cohabitation intergénérationnelle leur permettra de se découvrir, de tisser des liens précieux, enrichissants et durables. Nous sommes convaincus qu'un toit de génération va non seulement répondre à un besoin immédiat de logement, mais aussi transformer des vies, créer des nouveaux liens sociaux et bâtir une société plus inclusive et solidaire. Je suis heureuse aujourd'hui de signer cette convention et de marquer le début d'une aventure qui, n'en doute pas, sera couronnée de succès. Je vous remercie tous de votre présence, de votre soutien et de votre engagement à faire de ce projet une belle réalité pour notre territoire. Et je profite de cette signature pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous remercie. Meilleurs vœux également pour cette nouvelle année. Je remercie tout d'abord les vice-présidents et vice-présidentes qui sont présentes et qui nous reçoivent, Madame Coulant, Madame Amiot et Monsieur Charles. Alors moi, effectivement, vous avez très bien résumé en fait ce qu'est un toit de génération. Donc moi je vais plutôt vous raconter un peu l'histoire de ce projet, qui est quand même une histoire qui date de 2008. Alors c'est important dans un projet humain d'avoir de l'antériorité, ça permet aussi de parler de ce qui s'est passé depuis 2008, et il s'en est passé des choses. Et en fait, cette naissance d'un toit de génération est née de deux préoccupations, du CCAS de la commune de Lanester, entre autres, qui s'apercevait que les personnes âgées souffraient de plus en plus de solitude et on n'avait pas encore eu de Covid, et également des jeunes. Là c'était le BIJ à l'époque, on appelait Bureau Information Jeunesse, s'apercevait qu'il y avait de plus en plus de jeunes en précarité économique, mais pas que, parce que les jeunes qui font ce choix-là, c'est aussi un choix humain, hein, pas simplement pour faire des économies d'échelle, on va dire. Et de plus en plus de jeunes avaient envie de vivre aussi une expérience un peu différente dans le logement. On a des formations sur Lorient, on a l'école d'infirmière, on a des formations sociales qui font que aussi les jeunes avaient une autre démarche. Bref, face à ça, on s'est réunis et on a décidé de créer un toit de génération. On a tout de suite été suivis par nos partenaires qui sont encore aujourd'hui nos partenaires, le conseil départemental, la CARSAT et la CAP du Morbihan. C'est vrai que dans un projet humain, eh bien, il faut du temps, hein, parce que même si tout le monde dit, et vous l'avez, comme j'ai dit, très bien résumé, il y a un constat de solitude, pas que chez la personne âgée. On entend de plus en plus de jeunes en mal-être parce qu'ils partent de la maison et qu'il y a même s'ils ont très envie de partir, quand ils sont confrontés à leurs quatre murs, arrivés à l'université avec en plus un changement de rythme, parfois la solitude est aussi pas forcément bien ressentie.
Donc, face à ça, le projet a été à l'écoute, on a été également écouté par les autres communes de notre communauté de communes, de Lorient Agglomération. Nous sommes, il y a aujourd'hui plus de 17 communes qui ont adhéré à ce projet. Alors il est évident que lorsque nous, association InfoJeunes, avons décidé de porter un projet comme celui-là, il était important également d'avoir une personne, parce que je répète, on est dans un projet humain, d'avoir une personne de l'équipe dédiée à ce projet-là. Donc il a fallu au départ défendre. Alors au niveau du conseil d'administration, tout le monde a vite adhéré au projet. Et après avec les communes, de bien faire comprendre qu'on n'avait pas à faire 50 binômes, parce qu'on y va doucement. D'où l'intérêt d'avoir une professionnelle qui soit à l'écoute de la demande du jeune et au CCAS qui est à l'écoute de la demande de la personne âgée. Et ces deux demandes réunies vont faire un binôme. Pour qu'ils réussissent, il faut d'abord les bases. Qu'est-ce que je veux en tant que personne âgée? Seuls vous, les CCAS, avez l'habitude d'être auprès des personnes âgées. Nous, InfoJeunes, on a l'habitude d'être, et on travaille avec la jeunesse. Donc il faut écouter les préoccupations de chacun, écouter ce que l'un veut, ce que l'autre ne veut pas, et ensuite les réunir. Donc au fil des années, on a grandi, on a effectivement ouvert aussi, on a un comité technique avec des professionnels qui nous remontent aussi les demandes des personnes, par exemple des personnes âgées, parce qu'avant on avait plus de demandes de gens très âgés, entre 70, on va dire, je suis pas loin, et plus de certains 90 ans. Et puis on s'aperçoit depuis l'existence de ce projet, c'est qu'on a des personnes également de 60 ans qui disent je souffre de solitude, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'âge en fait pour ça. Sauf que dans les paramètres sociaux, il y a des âges. Alors, à partir de 60, on a le droit à certaines aides, avant on n'a pas le droit, etc. Donc on a évolué, maintenant nous on dit à partir de 50 ans, sans jugement de valeur, parce qu'on a eu des demandes et que nous aussi on doit réagir d'une façon humaine, puisqu'on est sur un projet humain. On n'a jamais fermé la porte sur des demandes très particulières et avec toutes ces nouvelles expériences, on a grandi. Je conclurai, parce que je vais laisser Karine et Nandouane surtout vous expliquer les différentes sortes de cohabitation qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant. On a aussi évolué, cohabitation solidaire, cohabitation plus ou moins contraignante. Mais ce qui est important, c'est un livre d'histoire déjà, un toit de génération. Et des belles histoires, on pourrait y passer la matinée. On a beaucoup d'émotions de parler de ces belles histoires parce qu'il y en a eu. Et je crois que des belles histoires pour une personne âgée qui est restée à la maison parce que du coup pouvait dormir, parce qu'il y avait quelqu'un dans la maison, mais qui n'était pas là pour faire le travail de l'intervenant du CCAS. Et la personne âgée, sachant qu'elle ne pouvait pas demander à ce jeune non plus de faire des choses que fait la personne du CCAS. Quand les rôles sont bien répartis, que chacun continue d'apporter ses compétences dans son domaine, ça ne peut que réussir. Donc on a eu de belles histoires de jeunes qui ont continué leurs études parce que la personne âgée était derrière à dire je vais t'aider, etc. On a eu des histoires des jeunes aussi quelquefois qui découragés, loin de leurs parents, et hop, la personne âgée, elle a fait un petit dîner, puis ça va aller mieux. C'est vrai qu'on revient un peu vers des situations humaines, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus positif dans ce monde un peu compliqué aujourd'hui. On est très fiers d'être là, on est très fiers que Pluriarmètre Communauté fasse cette démarche, et on sera là à vos côtés, évidemment, pour vous faire avancer dans ce projet, et surtout la confiance à chaque signature et
c'est que la confiance déjà, c'est le fait qu'on soit là ce matin et que vous avez très bien compris que ce projet, et vous l'avez aussi dit, que ce projet, c'est pas de la rentabilité. On n'est pas là pour faire, allez, il faut faire des bilans, il faut faire des bilans. Non, il faut aller tout doucement. On a souvent plus de mal à faire ouvrir la maison d'un personne âgée, même si elle dit je suis seule, etc. C'est compliqué au début. Hein. Mais le résultat, c'est une histoire humaine merveilleuse. Donc, merci à vous de la tenter. Merci. Merci, je poursuis. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc les meilleurs vœux également pour 2025. Juste pour poursuivre, de dire qu'effectivement le dispositif, est, comme l'a dit Annie, est ouvert aujourd'hui à des personnes vivant seules ou en couple au sein de leur logement, hein, qui peut être une maison ou un appartement, et est ouvert à partir de 50 ans. Et effectivement, et côté jeunes, ce dispositif est ouvert aux jeunes à partir de 18 ans, de 16 ans, même, on a revu effectivement de 16 ans aujourd'hui, qui jusqu'à 30 ans à peu près, hein, qui vivent des expériences plutôt d'emploi, d'insertion, de formation, d'études. Donc c'est vraiment ouvert à voilà, un public jeune qui est dans un processus de formation ou d'insertion. Donc l'idée c'est de réunir ces deux parties. La personne âgée, ce qu'on lui demande, c'est de proposer effectivement une chambre meublée, équipée pour qu'un jeune puisse suivre une formation, ses études ou alors dans le cadre d'un travail, et partage au quotidien la cuisine, les parties communes de la maison. Donc il y a mise à disposition, et il y a une cohabitation, un vivre ensemble qui se met en place avec toutes les tâches quotidiennes qui sont bien détaillées. Tout ça est mis par écrit dans une convention d'hébergement. Et donc le jeune, le senior, c'est exactement un petit peu ce que le jeune va pouvoir faire, les services aussi que le jeune va pouvoir lui rendre, hein, puisque je laisserai Nolwenn expliquer, mais il y a deux formules qui sont proposées aux personnes âgées. Donc tout ça est encadré dans un document, un écrit, qui permet de faciliter aussi la démarche, la cohabitation entre les deux parties. Et il y a tout un suivi qui est assuré, qui sera assuré ici sur le territoire par Nolwenn Pinsec, hein, qui effectivement détaillera plus en détail le suivi qui est mis en place. Mais une fois que le binôme est créé, en fait, on est là chaque mois pour prendre contact à la fois avec la personne âgée, à la fois avec le jeune, pour voir si tout se passe bien. Et s'il y a des choses à réajuster, on est toujours présent pour réajuster certaines choses. L'idée, c'est que la cohabitation se passe le mieux possible. La moyenne de la durée, je dirais, des cohabitations varie entre 6 mois et 8 mois, souvent une année scolaire. Mais possibilité aussi pour les jeunes de poursuivre 1 an, 2 ans, voire on a vu certains jeunes effectuer tout leur cursus d'études dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle. Il n'y a pas de limite, c'est un accord entre la personne âgée et le jeune, une confiance qui s'installe entre eux. Donc un suivi important, c'est ça aussi la richesse de notre dispositif, c'est que le suivi est sérieux et mis en place et rassure la personne âgée, ça rassure aussi le jeune, ça rassure les familles aussi, puisqu'on a souvent des jeunes qui sont sur la première année d'études qui vont sur ce type de dispositif, parce qu'ils ont besoin aussi de temps avant de grandir, de gagner en autonomie et de prendre un logement de manière autonome. Donc ça permet aux jeunes de prendre le temps de prendre un logement. Un dispositif qui se déploie, comme le disait Annie, sur le département du Morbihan aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est présent à vos côtés aujourd'hui. Depuis 2022, effectivement, on a énormément de communes du Morbihan qui nous ont contactés pour développer cette offre de services également sur leur territoire. Donc on est ravis d'être présents sur Plohermel Communauté. On sait qu'il y a des enjeux forts au niveau du logement des jeunes. Hein, il y a des problématiques sur votre territoire aussi qui sont importantes, comme nous sur le territoire de Lorient Agglomération. L'idée, c'est de répondre de permettre à chaque jeune de pouvoir poursuivre un projet de formation ou d'études sur le territoire et de trouver une solution d'hébergement en adéquation aussi avec les valeurs aussi que, comme disait Annie, que les valeurs des jeunes, et puis cette envie de ne pas se sentir seul non plus, un contexte aussi économique qui est difficile pour certains jeunes, où il y a une certaine précarité aussi chez les jeunes, où les problématiques de financement du logement sont assez fortes. Donc cette solution permet à la fois effectivement à un jeune de poursuivre ses études, de ne pas être seul et en plus d'avoir un logement à un prix très abordable dans de très bonnes conditions de travail. C'est ce que les jeunes nous disent aussi, apprécient, c'est que les conditions chez une personne âgée sont souvent
quand même très confortable. Le jeune a souvent une grande chambre, voire quelquefois la salle de bain à l'étage, puisque la personne âgée vit souvent plutôt je dirais sur le rez-de-chaussée de la maison, et souvent le jeune a de très bonnes conditions de travail qu'il n'aurait même pas dans un petit logement meublé, et apprécie cette convivialité, ces moments où le jeune a quelquefois un coup de mou, et bien la personne est hébergeur est là pour faire remonter un petit peu le moral, donc ils s'entraident entre eux, et on a beaucoup d'hébergeurs aujourd'hui. On n'est pas forcément que des seniors, mais des hébergeurs, parce qu'il y a effectivement à partir de 50 ans, qui ont envie de se rendre utile aussi, d'aider un jeune. On voit ils savent qu'il y a des problématiques de logement, ils savent qu'il y a des problématiques aussi de précarité chez les jeunes, et font cette démarche-là, non pas pour avoir de petits services, parce que quelquefois ils n'en ont pas besoin, ils sont très actifs, ils sont pleins d'activités, mais c'est surtout rendre service à un jeune, de se dire j'ai envie de me rendre utile encore. Moi j'aime, il faut aimer faire ce côté, aimer la jeunesse aussi, et se rendre service en disant moi je me rends utile, j'aide un jeune à se loger qui va pouvoir suivre sa formation ici sur le territoire, et voilà, je vais pouvoir l'aider, et l'aider au quotidien aussi dans son parcours de formation. Il y a vraiment de l'entraide entre les deux générations, c'est ce qui est riche dans le dispositif. Donc voilà, on est en développement effectivement sur le Morbihan. Demain, Questembert Communauté aussi pourrait être intéressé pour poursuivre ce dispositif aussi. On a Arc Sud Communauté également qui est très intéressé. Et sur le territoire de Lorient Agglomération, on a Blavet Bellevue Océan Communauté aussi qui va signer prochainement avec nous. Donc on est ravis de ces sollicitations et de ces déploiements. Aujourd'hui, on a deux temps plein, deux salariés qui s'occupent du dispositif au sein de notre association. Donc Audrey Le Bollet qui est coordinatrice du dispositif à l'échelle du Morbihan, et Nolwenn qui est chargée de mission chargée de mission pour le développement du dispositif sur l'est du département. Audrey Le Bollet sera plutôt sur l'ouest du département, mais Nolwenn a en charge tout l'est, et donc pour la RML Communauté, donc sera l'interlocutrice privilégiée pour le CIAS. Donc il y a un travail de collaboration assez fort qui va se mettre en place. Le rôle de Nolwenn sera de diffuser la communication, de communiquer auprès des jeunes, communiquer auprès des seniors aux côtés du CIAS, de déployer des actions de communication, et ensuite de rencontrer effectivement jeunes et les hébergeurs, et d'assurer le suivi. Donc elle sera très souvent sur le territoire pour pouvoir déployer le dispositif. Donc, et comme on disait, donc soutenu aussi par la collectivité qui participe aussi financièrement au dispositif, et les partenaires principaux, effectivement le conseil départemental, la CAF du Morbihan, la CARSAT Bretagne également qui soutient, mais aussi les solidarités du Crédit Mutuel de Bretagne qui a un grand mécène depuis plusieurs années et qui nous appuie aussi sur cette action de solidarité. Alors, je passe la parole à Nolwenn qui va poursuivre pour vous parler plutôt du contexte jeune hébergeur, comment ça se passe au quotidien. Et ben, bonjour à toutes et à tous, et également je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Donc effectivement, en fait, on a, donc comme Madame Boutek l'expliquait juste avant, on a deux formules. Donc en fait, on a une formule conviviale donc à 200 € par mois, et une formule solidaire à 100 € par mois. Donc en fait, la formule solidaire, on va demander aux jeunes déjà une présence un peu plus poussée en fait, au domicile de l'hébergeur, et il va rendre de menus services. Alors ce qu'on entend par menu service, ça va être par exemple faire de la lecture, lire le courrier, ça peut être fermer les volets, ça peut être nourrir le chat. Voilà, c'est vraiment de menu service. On va être vigilant à ce que ce ne soit pas de l'aide à domicile, hein, ce n'est pas du travail. Et on a donc la formule conviviale, donc là qui est très majoritairement choisie en fait par les hébergeurs, parce qu'à savoir en fait que par exemple pour le ménage, pour le jardinage, en fait ils ont déjà toutes les aides mis à disposition, que ce soit avec la DMR, enfin voilà, avec d'autres services. Donc celle-là en fait elle va être à 200 € par mois. Donc comme son nom l'indique, donc c'est plutôt en fait de la convivialité. Donc ça va être regarder la télévision, ça va être échanger, partager des repas, voilà, jouer à des jeux de société. Voilà, donc en fait nous côté hébergeur, donc là déjà sur l'année 2024 on va être à 50 binômes, voilà, sur l'ensemble du Morbihan, donc ce qui n'est pas rien, voilà. Donc en fait côté hébergeur on va plutôt avoir une moyenne d'âge autour de 80 ans, mais qui a priori, voilà, avec l'abaissement de l'âge à 50 ans là, depuis septembre, voilà, peut-être aussi que cet âge là normalement devrait aussi baisser au fil du temps. Et côté jeune, on va plutôt avoir des profils, donc la vingtaine, et voilà, des profils plutôt étudiants.
mais étant donné que voilà, le dispositif est ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans, ça peut être des lycéens, ça peut être des étudiants, ça peut être aussi voilà, des jeunes en alternance, ça peut être des jeunes actifs. Voilà, les profils de jeunes sont assez variés. Concernant les motivations, donc voilà, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend des hébergeurs, mais ça peut être simplement aider un jeune parce que voilà, le logement est assez difficile aussi et pas toujours très abordable aussi en fonction des situations de chacun. Ça peut être aussi avoir une présence la nuit, ça peut être voilà, partager du temps, échanger. Mais on reste vraiment voilà, dans cette notion de convivialité, vraiment le partage d'expérience, voilà, partager les repas, mais vraiment le partage. Et côté jeunes aussi, en fait, par exemple, on a aussi des jeunes qui ont 16 ans, et c'est vrai que cette transaction, en fait, cette transition entre être voilà, chez leurs parents et se retrouver seul dans un logement n'est pas toujours évident pour le jeune. Donc se retrouver voilà, dans une cohabitation intergénérationnelle avec un hébergeur, voilà, et aussi facilitant. Le tout aussi de l'hébergement, la contribution financière est moindre, et aussi voilà, tout ce partage, aider aussi l'hébergeur. Voilà, ça peut être dans ses tâches quotidiennes, hein, et puis ça peut être aussi au travers de la formule solidaire avec les numéros de service. Alors concrètement, en fait, sur le terrain, comment ça se passe, en fait, que ce soit des deux côtés, il y a une préinscription qui se fait. Du côté jeune, donc une préinscription plutôt en ligne, et côté hébergeur, on fait une première rencontre au domicile déjà pour présenter le dispositif, pour répondre aux questions et voilà, s'assurer que le logement est adéquat. Donc il dispose bien voilà, d'une chambre de minimum 9 mètres carrés qui est tout un équipement aussi, pour que le jeune puisse soit étudié, soit être aussi dans de très bonnes conditions. Ensuite, on fait, donc là avec le jeune, donc une fois que la préinscription est faite, on fait un entretien avec le jeune, voilà, pour aussi recueillir ses attentes, ses besoins, s'assurer aussi des bonnes motivations du jeune, et puis le connaître aussi un peu plus. Ensuite, pareil, côté hébergeur, en fait, une fois que la préinscription est faite, là, en fait, ça va être plutôt de notre côté jeune, en fait, info jeune, on va là, attendre en fait qu'il y ait des demandes de jeunes, et ensuite faire une première rencontre. Voilà, la première rencontre, pareil, en fait, ils vont apprendre un peu à se connaître et voilà, voir aussi, voilà, recueillir les besoins de chacun, leurs attentes aussi par rapport à cette cohabitation et voir si effectivement ce binôme peut fonctionner. Soit à la première rencontre, on signe les différents documents, donc un contrat, une charte d'engagement et un état des lieux, soit effectivement on laisse quelques jours de réflexion et on fixe une deuxième rencontre pour voilà, là signer les documents. Et après, une fois que la cohabitation démarre, généralement, voilà, le jeune s'installe de manière autonome. Généralement, en fait, il s'installe le week-end, donc là, on va plutôt parler d'une installation autonome. Et ensuite, on a ce qui s'appelle tout un suivi. Donc là, ça va être un suivi et par le CIAS et par Info Jeune. Donc là, on va prendre contact tous les mois, soit par téléphone, soit par mail. Et après, en fonction des besoins, on peut se rendre aussi à domicile. Voilà, tout au long de la cohabitation. Tout à fait. Et puis on est plutôt satisfait de la qualité des binômes qui sont créés. On a des binômes qui sont vraiment qui durent dans le temps, je dirais, et qui sont. Le taux d'échec est très faible, je dirais, sur la cohabitation. On est très attentif à ce que le binôme se passe bien dès le départ, et le suivi permet de réajuster certaines choses. Donc on a plutôt que des belles histoires dans le cadre du dispositif, c'est pour ça qu'on est convaincu et qu'on poursuit et qu'on développe. Parce qu'on est persuadé que c'est une solution vraiment d'habitat partagé qui fait partie de l'offre de services aujourd'hui en termes de logement des jeunes, qui est à développer, à l'échelle, je ne l'ai pas dit, mais on fait partie aussi du réseau national Cohabilis France. Et ce réseau national fédère 50 structures du même type que nous aujourd'hui en France. Et on vient de créer aussi une union régionale Bretagne, puisque ce dispositif existe aussi dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère et dans l'Ille-et-Vilaine, porté par différentes structures. Donc on travaille en collaboration au quotidien, on a créé une union régionale pour pouvoir promouvoir encore plus la cohabitation intergénérationnelle solidaire en Bretagne et d'avoir encore plus de soutien aussi financier pour promouvoir, pour développer. J'étais encore à une réunion à Saint-Brieuc à l'échelle de la Bretagne au mois de décembre sur les problématiques de logement des jeunes et logement même tout court de tous les habitants. Et ce dispositif a encore été mis en avant et les élus sont très attentifs aujourd'hui
à ce dispositif qui finalement peut se mettre en place d'une manière assez simple en mobilisant voilà, les habitants de son territoire. On peut trouver des solutions d'hébergement voilà, pratico-pratiques pour les jeunes aujourd'hui. Merci. Je vais laisser la parole à Marie-Noël. Ok. Donc, en tant que vice-présidente en charge de l'habitat, évidemment que ce conventionnement est un axe fort et majeur en fait pour la politique de l'habitat. C'est une solution. En effet, sur Pluriel Communauté, il y a déjà la résidence Habitat Jeune qui a été inaugurée ces derniers mois en France. Et il faut trouver d'autres solutions et notamment diversifier l'offre. Et vous répondez donc grâce à cette convention, à cette offre pour les jeunes. D'une part, ça permet de rompre l'isolement pour les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes, parce que, comme vous le dites si bien, les jeunes aussi peuvent se sentir isolés. Et puis, c'est vraiment une solution pour l'intergénérationnel. Donc, on a tout à y gagner d'un côté comme de l'autre. Et pour la politique de l'habitat de Pluriel Communauté, dont l'hébergement pour les jeunes est un axe fort, et bien voilà une réponse. Donc, je vous en remercie. Voilà. Merci à vous. Oui, donc, bon, déjà, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer, puis meilleurs vœux à tous, parce que je n'ai pas pu souhaiter personnellement à chacun. Donc là, nous sommes effectivement sur une réponse qui est transversale à nos problématiques, donc sociales, habitat et économie. Parce que quelque part, nous, quand on évoque les problématiques des entreprises actuellement, c'est effectivement la main-d'œuvre, l'habitat et la mobilité. Donc effectivement, avant, les entreprises nous évoquaient beaucoup qui avaient leurs problématiques propres, de marché, de débouchés, tout ça. Maintenant, ils ont une problématique, c'est-à-dire comment pouvoir recruter, comment recruter avec l'implication, comment pouvoir offrir un logement. Donc ça veut dire que c'est une attractivité pour un territoire, le logement, et la mobilité. Donc la mobilité au niveau de Pluriel Communauté, on y a travaillé et on répond partiellement à cette problématique. Au niveau de l'habitat, on voit déjà que certaines entreprises commencent à prendre ces problématiques à bras-le-corps. Certaines investissent sur leur denier propre. Et puis, effectivement, la main-d'œuvre. Bon, la main-d'œuvre, il y a certains cursus scolaires qui existent déjà sur le territoire, via les lycées. Nous, on travaille dans le cadre de territoire d'industrie à créer une filière en partenariat avec l'UBS aussi, de formation supérieure. Donc on y travaille. 2026, on espère voir une filière se mettre en place au niveau de Pluriel Communauté. Donc effectivement, qui dit alternant, qui dit jeune en formation sur le territoire, possibilité de logement. On sait que le logement, il y en a, mais il est plutôt onéreux et il est plutôt rare. Donc quelque part, ce dispositif répond vraiment de façon transversale à nos problématiques. Et puis, pour terminer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses vite, je veux dire, moi, à titre personnel, et je crois beaucoup, effectivement, à cette publicité sociale, chose qu'on a quand même du mal à faire sur le territoire. On voit beaucoup, le vieillissement qui se fait au sud du département, ce qui est une catastrophe, à mon avis. Ici, une population un peu moins aisée, donc qui vient plutôt sur le nord du territoire. Donc, voilà. Et puis, la mixité intergénérationnelle, on a effectivement... Je m'estime entre les deux, je suis peut-être plus proche d'un que de l'autre, mais on a beaucoup à apprendre de nos jeunes et de nos aînés. Et je pense que l'échange, je pense que ça peut que matcher. Effectivement, il y aura sans doute des binômes qui boiteront un peu, mais je pense que dans la plupart des cas, ça ne pourra que marcher. Donc, effectivement, bon vent à ce dispositif. Et puis, merci à vous. Merci. Merci.